Bon, la connexion elle est mieux déjà. Bon, ça me paraît bien. Excusez-moi pour ce début de vidéo. Bon, bah c'est cool, là y est. C'est revenu! C'est revenu. Bon, allez, on est parti pour le tuto. On a eu un petit problème de son. J'étais obligé de relancer tout. Vous, de toute façon, qui le regardez en diffusion, en rediffusion, vous vous en foutez royalement. Et bah, go, parce que j'étais obligé de réinstaller le logiciel qui a tout fait sauter. Donc, on est parti avec, avec quelques heures de retard. Ouais, quasiment 1h30. Ouais, 1 heure. Et voilà, on go sur du Troy. On va finir Monsieur Troy pour ce dernière vidéo avant mon comment ça s'appelle, avant mon petit week-end. Et donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Le visage qu'il faudra qu'on travaille, on va le travailler un petit peu plus après. On va travailler un petit peu l'armure. On va travailler donc ici tout le cuir rouge là, cette espèce de truc un peu rougeâtre là, et la cape. Oh, on a quand même pas mal de taf dessus. Hein. Allez, on va travailler la cape dans un premier temps. Donc on va éclaircir au gris. Il est où, il est où, il est où? Voilà. Hop. Donc on avait déjà un gris allemand ici, donc on va aller faire du gris neutre premier empire. Pour les premiers éclairages, on en aura besoin aussi sur la figurine à d'autres endroits. Donc c'est parti. Voilà. Voilà, c'est un beau mélange. Et c'est parti. Tilili, comme dirait l'autre. Donc là, on va faire de la texture, des petits traits. On va donner tout le volume. Donc là, on travaille juste les... Putain, mais là, par exemple, c'est pas bon, là. Le tissu, il est pas bon, là. La sculpture du tissu est pas bonne, l'ami, là. Je sais pas qui c'est qui a sculpté ça, mais la sculpture, elle est pas bonne derrière. Là, je comprendrais, mais là, elle est pas bonne. Donc, on travaille juste avec le flanc du pinceau. On n'en met pas énorme, hein. On fait juste un petit... Déjà, dans un premier temps, on fait un petit... On fait les reliefs. Alors, attendez, il faut que j'aille regarder. Est-ce que j'ai mon retour là? Est-ce que la régie est bonne? Yep. La régie est bonne parce que j'enregistre sur deux formats en même temps, en fait. Deux PC en même temps, donc... Voilà, hop. Donc, on chope que les zones éclairées. On va travailler aussi ici. Et là, on va faire nos trames que je vous montre assez souvent.
Oula! Oula, oula! C'est un peu bourrin, monsieur. Alors les trames, pourquoi dans ce sens-là, perpendiculaire au trait, c'est pour donner un effet de volume. Et pour faire les cercles, c'est vachement bien. Pour faire des cylindres, pas des cercles, mais des cylindres. Donc partout, un, hop. Ça vous donne comme un effet un petit peu, si vous voulez, un petit peu BD. Les BD ils font beaucoup ça. Hein. C'est pour donner, mais là c'est juste pour donner vraiment de la texture, parce que la cape en elle-même, elle n'est pas faite de cuir, c'est du tissu tressé. Donc on va générer cet effet, plus ou moins fort sur certains endroits bien sûr. Et on va le travailler plusieurs fois. J'attends qu'on ait la texture qu'on recherche. J'essaie d'éviter de mettre la main devant la caméra, ce serait pas la caméra, mais devant la lumière. Bien sûr, on va augmenter les traits de contraste sur les endroits qui prennent le plus de lumière. Vous avez vu, on ne fait pas sur toute la zone complète, on fait juste les reliefs qu'on a déjà fait. Et on continue à travailler. C'est pas trop mal. On retravaille les éclairages. Le fait qu'on peigne avec le pinceau de travers comme ça, vous ne chopez que la surface, que les reliefs. Donc c'est vachement plus simple de faire comme ça que se prendre la tête à tirer les traits. Et des fois, vous n'avez pas toujours dans le bon sens. Donc on continue. Par contre, je vais plutôt... Là, donc on va accentuer un peu plus pour élargir la zone qui prend la lumière. Et comme on fait que des petits traits, ils vont vraiment se confondre dans le tissu. Et ça pourra donner vraiment la trame du tissu comme s'il avait été tressé. Là, on reprend un tout petit peu et on fait des traits parallèles à la forme du tissu. Alors la forme au trait ici, hein, la lumière. Hein. Ici, on va refaire celle du milieu qui est la plus violente. Et en fait, tout simplement, en faisant des petits traits comme ça, vous allez... Ça, je pense pas vous l'avoir montré dans des autres tutos. Je voulais vraiment le travailler, parce que cette figurine, elle est quasiment faite que de ça, en fait. Des tout petits traits. Regardez bien.
Ici, c'est que des petits reflets, en fait, que des petits traits un peu partout. Ah bah, de toute façon, là, j'ai déjà fait, je sais pas pourquoi je reprends dessus. Donc, on continue. Et qu'en mettant des petits passages comme ça. Oh, mais les pliures, elles sont affreusement pas bonnes. La sculpture, elle est complètement obvious, elle est vraiment pas. Bon. Voilà, je vais pas revenir dessus. C'est vrai que c'est toujours plus facile de peindre quand la sculpture est cool. Après, j'en veux pas la personne, hein, peut-être qu'elle avait pas le temps, mais quand même, quoi. Ouais, c'est trop fort, ça. C'est trop fort, c'était trop fort, ça. J'avais pas un Batman comme ça, de cette manière, ça faisait ultra BD, mais j'avais pas retravaillé juste après. Nous, on va retravailler encore après, on va mettre des glacis pour donner justement cet effet, mais en l'atténuant, pas en le laissant comme ça. Si on le laisse comme ça fait très BD, hein. Je vous le dis, hein. C'est vraiment ce qui, ce qui représente comment ça s'appelle, un effet dessin. Donc on va texturer et après on va faire un glacis dessus pour changer la couleur. Alors la couleur est quoi ici? C'est une sorte de noir un peu bleuté. Donc on va utiliser notre bon vieux, il est où? Dark tone, mais assez dilué, sinon ça va briller malheureusement. Donc on va le prendre assez dilué. Alors, on va pas en prendre beaucoup. Hop. Où est mon pinceau? Ah, je crois qu'il est là au nettoyage. C'est ça, il est là. Putain, il est presque tout neuf en passant au nettoyage, incroyable. Ouais, il est clean. Il y a toute la peinture qui s'est enlevée là. Impeccable. Donc je le nettoie bien. Et on va le diluer à l'eau. On va pas le diluer au contraste ici. Parce qu'on cherche pas à quelque chose de brillant. Et la résistance, on l'a déjà fait juste avant. On cherche quelque chose de plus lisse. On va aller bien la dilution. Putain, je l'ai fait direct. Et on va repasser dessus. Après, vu qu'on l'a fait aussi, on va travailler là sur l'espèce de tissu bleu qu'il a. Le creux de la lame. En bas ici. Bon, on refait presque tout juste, on fait pas le plastron. Et on fait pas le visage. Après, on aura tout plein de rouge à faire là, de rouge sang. Donc ici, vous pouvez le faire à l'eau parce qu'en fait, il y a assez de gravure pour que ça ne fasse pas de taches. Parce que quand vous avez une zone qui est plus grande et plus plate, si vous le diluez à l'eau, comme j'ai déjà expliqué aux viewers, si vous diluez à l'eau, ça va faire des taches. Mais quand c'est creux comme ça, comme il y a beaucoup de sculptures et de contre-dépouilles, il n'y a pas de souci, quoi.
remercie encore les petits amis youtubeurs, les petits amis Twitch, les habitués qui s'abonnent au fur et à mesure des mois. Merci à vous. Et les gens qui viennent sur le Patreon. Merci à vous. C'est grâce à vous que je peux améliorer mon live et vous proposer des qualités améliorées. D'ailleurs, pour les petits amis de Patreon, je voudrais encore vous dire, il reste encore un petit peu de monde à s'inscrire au Patreon et après, on fera un tirage au sort. Je peindrai une figurine tous les mois et ce sera au tirage au sort des abonnés. Et vous ne pourrez pas gagner deux fois. Sur le nom des mois, vous ne pourrez pas gagner deux fois. En fait, quand vous vous inscrivez au Patreon, vous avez le patron machin avancé et un patron. En fait, c'est marqué un Patreon en fait. Et en fait, c'est ce que vous donne droit à un ticket pour un tirage au sort qui aura tous les mois. Donc, je prendrai une figurine tous les mois qui ne sera que pour vous. Et vous ne pourrez pas, gagner deux fois la figurine. Bah, les figurines, parce que j'en ferai une tous les mois différentes. Et voilà, donc il nous manque encore un petit peu de monde. Et dès qu'il y a assez de monde pour générer la commande d'une peinture de figurine, bah, je vous ferai une figurine. Et vous la gagnerez au tirage au sort. Donc je sais plus combien il reste de Patreon, mais il en reste plus beaucoup. Fallait qu'on soit une vingtaine, je crois. Il faudra que je regarde. Mais comme ça, comme je faisais avant, en fait. Avant, je faisais ça sur le comment ça s'appelle sur Facebook. Mais maintenant, je le faisais tous les mois. Tous les mois, pendant quasiment 1 an et demi. J'ai offert des grosses figurines, des tout petits, des véhicules. Peint par mois, comme ça, bah, en plus que vous me soutenez, bah, vous avez la possibilité de gagner une figurine peinte par mois. Et ce ne sera pas une peinture de débutant, hein, ce sera une peinture minimum 10 heures dessus. Donc d'une valeur d'à peu près 150 euros comment ça s'appelle, sans le prix de la figurine. Bon bah voilà, ça c'est plutôt cool. On va travailler le plastron maintenant. Regardez, le plastron c'est un peu étrange, il y a du gris, il y a du blanc, il y a du foncé, etc. Pareil que pour les genouillères et pour les coudières. Et donc là, on avait utilisé notre gris, comment ça s'appelle? C'était gris Premier Empire. Voilà, c'était celui-là, c'était notre gris, notre Premier Empire. Là, on va utiliser un gris un peu plus violent. Donc, attendez que je regarde bien. Ouais, je pense qu'on va faire le clair avant. Donc, on va faire gris ciel en avant parce que on va faire un glacis de bleu par-dessus. Et si je fais le foncé, puis l'éclairci, puis le bleu, ça va pas bien se passer. Donc voilà, donc mon petit pinceau abîmé. Bon voilà, vous avez vu, il est complètement mort là. Il y a la moitié des trucs qui sont coupés ici. On s'en fout parce qu'on va juste utiliser le bout comme pose. Ok. Donc ici, votre pinceau il est abîmé et on va tapoter comme ça pour donner des effets de métal impacté. Alors ça, je voulais pas montrer encore. Il y en a plein d'autres, des techniques comme ça que je pourrais vous montrer au fur et à mesure. Donc, hop, regardez, le plastron, il est un peu plus, alors c'est pas fait pour faire du dommage, c'est fait pour faire de la texture. Ce ne sont pas des dommages, mais c'est ça la texture. Et la texture rend faire comme s'il avait été tapé, martelé un petit peu. Et donc voilà. On va repasser une deuxième. Vous avez vu, mon pinceau, il est complètement défoncé. C'est voulu, hein. Je peins pas mal, c'est juste que c'est voulu tout simplement. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Vous n'avez pas encore aidé sur cette. Voilà, on peut le faire vite fait. Voilà, sans plus. On va nettoyer le pinceau. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. En attendant là, on va dessiner le sigle, parce que le sigle, si vous regardez bien, il est beaucoup plus foncé. Il est même un peu plus vert d'ailleurs. Donc on va utiliser notre gris neutre là qu'on avait. Notre gris neutre Premier Empire qui est beaucoup plus foncé. Ça, c'est le gris neutre Premier Empire. Ouais, il est un peu plus foncé, donc on va peindre
le logo. Donc là, il va ressortir un peu moins, c'est logique. En même temps, on va travailler quelques endroits pour bien redessiner tout ça. On reprend notre gris ciel qu'on avait à l'instant et on va refaire les highlights, les lumières, les premières lumières. Parce que là, on est en full no métallique texturé, hein. C'est vraiment de la texture qu'on fait sur celui-là. Ok. On travaille la lame. On prend le flanc du pinceau et on travaille juste l'arête de ce côté-là, l'arête de l'autre côté. Vous allez voir que le gris va paraître beaucoup plus foncé. Voilà, c'est beaucoup plus foncé en fait. Tant que vous ne mettez pas une couleur contraste à côté ou une couleur qui répond à une autre couleur, bah vous voyez pas la différence. C'est ça, en fait, le truc. Il y en a qui disent, oh, mais ce que tu fais, c'est rien du tout. Et en fait, si vous rajoutez un petit truc à côté, ah ouais, putain, mais je vois les détails en fait. Voilà, typiquement là, j'ai mis le trait ici un peu plus clair en dessous. Maintenant, on voit encore mieux les détails au-dessus. C'est comme ça, l'œil fonctionne comme ça, la lumière fonctionne comme ça. Là, on accentue un peu plus les arêtes. Ils vont quasiment être noirs après les interstices. Hop. Là, on va travailler juste que à certains endroits. Nice. On reprend notre pinceau, on l'aplatit. Hop, vous voyez, on l'aplatit. Et on va poser ici pour travailler les deux traits de... Voilà, les deux traits du... Comment ça s'appelle? De l'épée. Donc ici, pas de dilution sur l'épée. Donc en fait, vous allez avoir votre brillance là, le brillant de la lame, puis la même chose de l'autre côté. Donc ça donne un effet de volume. Et on continue à travailler un petit peu. Donc là, on augmente complètement, on fait que de l'augmentation de contraste. Oh là, je vais tout faire tomber. Ok, impeccable. Impeccable bien, comme dirait l'ami. On passe au blanc. Donc on va prendre du FW. Et on va faire comme tout à l'heure, mais pas avec le pinceau qu'on avait, parce qu'il était un peu trop fort en fait, il prenait trop de volume. Parce que là on veut qu'un volume plus petit, donc on va prendre un autre pinceau abîmé qui a un peu moins de volume. Le flash là me paraît bien. Ouais, celui-là, c'est un quoi? Ça doit être un double zéro, je pense. Ah non, c'est un zéro tout court, donc c'est un vieux que j'ai pris. Et on va aller chercher donc des lumières. On fait exactement pareil, hein, mais on retravaille sur les zones qu'on avait déjà éclairées. On va pas retravailler sur une zone trop claire. Ok, ici c'est pareil, on travaille que sur des... Alors c'est pas des battles dommages encore, parce que je crois que je vais encore voir des messages. C'est de la texture, ce n'est pas des battles dommages. Les battles dommages, c'est des effets un peu... vous vous rendez compte un petit peu qui est... Des coups d'épée, des coups de masse, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour texturer la figurine en elle-même.
Donc là, le blanc, on va le garder, bien sûr. Pour augmenter ici. C'est toujours le même pinceau, sauf que là, je l'ai humidifié et je l'ai roulé. Et donc, ça m'a fait une pointe. On n'oublie pas l'éclairage ici de la ceinture. Avec le blanc, toujours, on travaille le bord. Pareil, de l'autre côté, l'éclairage il est là, donc je ne veux pas plus loin que l'éclairage de là. Voilà. On va bosser pour le reflet, sinon on ne verra pas en fait le symbole. Alors je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de le coucher un petit peu. On va travailler le reflet vertical, donc zénital, du sigle. Donc là, vous pouvez le voir un peu plus facilement. Là, c'est un peu mieux déjà. Cool. On continue là en travaillant avec le flanc du pinceau pour texturer ici. Pareil ici. Pareil de l'autre côté. D'où pourquoi l'importance de bien préparer votre figurine. Parce que si votre figurine n'est pas bien préparée, là tous les détails qui ont été mal préparés vont ressortir. Bon, ben ça c'est cool. On continue avec le blanc pour faire la même chose ici sur les arêtes des comment ça s'appelle des tissus là, des espèces de lanières. Donc pas trop hein. Point trop n'en faut pas en faire de trop, sinon vous êtes obligé de tout refaire et c'est un peu la galère. Bon, là ça me va, là c'est bon. On va effectuer un tout petit peu ici. Toujours pour augmenter le contraste et texturer tout ça. Ah oui, mais je l'avais pas fait là aussi. Je l'ai passé vite fait dans ma bouche pour redonner un petit peu de comment ça s'appelle de liant. On travaille ici. Un peu de reflet. Alors, par contre, on va augmenter la luminosité, parce que là, elle est un peu trop foncée. Voilà, là, c'est mieux. Ok. On va travailler maintenant ici ces traits, les traits qu'il y avait là, qui est donc la même intensité que cela, mais moi, ça me paraît étrange de les faire, donc je vais plutôt les faire au thermate, comme je vous avais expliqué. Sinon, ça va être, ils vont trop être liés à comment ça s'appelle aux bandelettes ici, on n'arriverait pas à les rattraper. Donc là, toujours avec ce même pinceau, pas besoin de changer de pinceau, il est un peu abîmé, ça fait rien tant qu'il peut faire des lignes ici. Bien sûr, on n'oublie rien. Ah, mon téléphone a envie de manger. Je vais lui donner sa ration.
juste après la pause. Hop. Ah, il n'est pas là. Je reviens 2 secondes. Au cas où, si vous voulez regarder les figurines que j'ai déjà faites précédemment, vous pouvez aller sur mon YouTube. Vous avez les photos des figurines, même si là, normalement, logiquement, en vidéo, vous les avez vues. Mais il y a peut-être quelques figurines que vous n'avez pas vues, parce que les vidéos, ils étaient enlevées au fur et à mesure sur YouTube ou sur Twitch, tout simplement. Et bah, vous pouvez aller voir sur le Facebook, vous verrez dans le projet Massive Darkness, je crois, vous verrez toutes les figurines que j'ai faites depuis le début. Bon, les photos sont moyennes, on fera des photos quand le temps le permettra d'aller chez mon pote pour faire de la photo. Et donc voilà. Donc vous avez vu, ici, c'est très texturé. Alors d'ailleurs, oui. Hop, on va enlever ça. On va plutôt mettre du gain. Donc on a texturé vraiment un peu toutes les parties, même si c'est peut-être un peu violent ici sur le bleu, mais pas de souci parce qu'en fait on va y aller à l'azur et on va faire un wash azur pour justement rattraper ce côté beaucoup plus dufteux, on va dire. Ça ressemble à quelque chose un peu plus dufteux. Et donc on va faire un wash. Donc là on fait un wash clair qui est un peu différent qu'on fait habituellement, un wash foncé. Pourquoi? Parce que là c'est comme si on repeignait la zone, mais en redonnant une teinte. Donc c'est entre un glacis en fait si vous préférez et un wash. Donc on va reteinter un peu en ayant en dessous l'effet ombré qu'on avait déjà fait. Yes, ombre. Et voilà quoi. Donc on y va avec un truc très très dilué parce qu'on veut garder ce côté éclairé et sombre qui est en dessous. Ça donne un petit effet dufteux, vous verrez. Regardez, hop, on y arrive déjà à la couleur. Et le fait de mettre quelque chose de très très fin, vous avez encore un travail par transparence. On va y arriver. Alors la sculpture ne correspond pas au visuel de la figurine, donc c'est un peu dommage. Là, on va pas trop tricher non plus. Alors on va laisser. On reprend toujours un petit peu de cette peinture. On va les travailler ici. Alors pourquoi ici? Spécialement autour du jaune. C'est pour faire ressortir justement ce côté or. En faisant un petit reflet, un petit truc bleuté. En fait, si vous entourez l'or du bleu, l'or va ressortir beaucoup plus. Pareil, on va en mettre ici. Donc très très transparent. Et c'est quasiment en fait la couleur utilisée sur toute la figurine. Et si vous regardez bien, vous en voyez ici, là aussi. Et donc pareil, on continue. Et là par contre, ça va être un glacis. Donc c'est pour ça que j'ai nettoyé mon pinceau avant. Donc ça va être très dilué et on va ne cibler que les comment ça s'appelle, que les reliefs. Ça permet de changer un petit peu la couleur. Et si c'est dans les creux, bah on l'enlève. Donc on fait des glacis juste sur les reliefs. Donc là c'est vraiment un glacis complètement ciblé. Et donc c'est de la dilution à l'eau, hein, tout simplement. Il y en a, ils vont dire ouais c'est du pipi de chat, ça sert à rien. Bon bah voilà. Donc on retravaille sur les zones et donc ça va. Le gris qu'on a mis au-dessous et le blanc pour que ce soit beaucoup plus clair, on va l'atténuer, mais on va pas l'atténuer en l'assombrissant simplement, mais on va l'atténuer en transformant sa couleur. Et donc quand quelque chose est très dilué comme ça vous permet de teinter le support et donc ça sert vraiment à ça le glacis. Ah, là j'en ai mis trop. C'est quasi presque invisible hein, ce qu'on fait. Alors sur de la peau c'est invisible, mais sur du blanc c'est complètement lisible.
C'est complètement lisible et visible. Regardez déjà ici, la couleur elle a changé, elle commence à ressembler beaucoup plus à ce qu'elle a. Et après les petits traits, les traits qu'on avait fait un peu plus foncés, un peu plus clairs plutôt, on va les transformer beaucoup plus fins et un peu tromper la sculpture, c'est-à-dire qu'on va générer quelque chose de plus fin comme ici, où les sculptures sont plus fines. On va tromper la sculpture, c'est-à-dire qu'on va faire un trompe-l'œil pour essayer de contrer un peu cette sculpture qui était approximatif. Voilà, on refait la même chose que tout à l'heure, donc on fait ici un wash. Vous n'avez pas vu, mais entre temps j'ai passé le pinceau dans la palette et j'ai mis un peu plus de peinture. Donc après, regardez, on voit quand même l'ombrage en dessous, hein. Là, j'en ai mis trop, je l'ai senti. J'ai vu que c'était pas la bonne dilution. Voilà, c'est mieux. Ça commence à ressembler, c'est ça qui est cool. On va profiter que c'est pas encore sec pour faire notre blanc et tricher comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va on va affiner les traits ici pour donner un comme si c'était plus fin. Voilà, on va faire quelque chose de beaucoup plus fin. Alors attendez, je vais peut-être que ma mise au point est peut-être pas bonne là. Est-ce qu'on peut zoomer? Là c'est un peu mieux. Et on va mettre un petit peu de netteté. Voilà, ah bah c'est mieux déjà. Et donc, on va générer des traits beaucoup plus fins justement pour contrer cet effet de sculpture qui était trop violente en fait. On dirait que ça a été fait à la truelle. Ah, je suis pas gentil avec les sculptures, hein. Nous on arrive après, donc quand quand ça nous embête fortement, on n'hésite pas à le dire, mais bon, j'irai pas directement. Pareil, voilà ici le côté qu'on n'avait pas travaillé encore, ce que je vous ai déjà expliqué, un espèce de métal un peu frappé, et on fera une prochaine figurine comme ça, entièrement en métal de cette technique. Bon, bah ça me plaît. Vous allez voir que là, le problème c'est que ça donne un rendu très mat quand vous frappez cette technique. Et je vous la montrerai, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Toujours avec le blanc. Il fallait faire nos premiers éclairages sur notre gold. Pareil en bas. Ce qu'il va falloir qu'on remette du sépia pour chercher cette couleur un peu orangée que vous pouvez voir, qui est presque entre du bronze et du gold en fait ici, regardez. C'est un gold très rouge en fait. Est-ce que j'ai encore du blanc à faire ici? Ouais, j'ai le dessous du bras là. Vous voyez, là on va le travailler aussi, mais juste sur les reliefs. Le fait de faire, faut pas oublier hein, quand vous voyez qu'il y a un petit souci, faire des trompe-l'œil. Bon, c'est sûr que je vous ai pas beaucoup montré de trompe-l'œil encore. Et pareil, je vous ferai des petits tutos avec de l'OSL, avec de la lumière inversée qui arrive par l'intérieur de la figurine, avec de la lumière qui arrive de l'extérieur. Et ça sera beaucoup plus sur des trucs avancés. Donc ici, on augmente justement cette petit effet de... Regardez, elle était complètement atténuée, la couleur était atténuée. On la travaille un tout petit peu plus.
avec le blanc. On va pas, on n'a pas besoin de faire des trucs de fou. Ça suffit largement. On va sécher et on va commencer à travailler l'or et le visage. Là, on va finir en tout cas l'or et le visage. Donc là, le visage, bah, tout du moins la peau. Donc là, le tissu me paraît bien, il n'est pas trop clair, il n'est pas trop sombre. Ok, moi ça me plaît bien. On va prendre notre blanc pour finir. Vous avez vu que l'éclairage est très fort hein, du truc. Et on va prendre... Et on va pas faire en fait un trait complet. Vous avez vu que là c'est différent. On va faire on va pas éclairer complètement. Ça va donner un effet un peu plus, on va dire, presque cassé de la lame. Tout en étant... Bah, c'est toujours la même chose, on cherche la même texture. Là on travaille l'arête. Ça donne un effet un peu plus différent. On aura tout le sang à faire aussi. Ok, on va retravailler l'or. Donc ici, on va faire un petit wash. Vraiment un wash. Hein, en sépia. Ce qui va nous donner ce côté un peu marron orangé qu'il peut y avoir sur le gold en fait. Ici l'illustration. En pur, hein, on va pas chercher à... Ah, je l'ai mis pile sur une couleur que je venais de faire. Donc, alors est-ce que je suis dedans là? Ouais. Donc on va bien recouvrir la zone. Ça, vous pouvez faire aussi avec de l'encre de la même couleur, c'est-à-dire chestnut, noisette un peu. Si vous voulez que ça brille un peu plus. Ici, je veux pas qu'il y ait du brillant sur cette figurine. Que ce soit que du satiné et du texturé. Avec quelques effets mat à quelques endroits. Mais c'est tout ce que je veux. Si je voulais que ce soit brillant, j'aurais pris de l'encre pour, la même, pour le même rendu. Bah, la même couleur, tout du moins, pas le même rendu. Et hop, vous avez vu que la couleur commence à changer. Pareil, il y en a de cette couleur-là en gloss, je crois. Mais là, j'ai pris le sépia qui est beaucoup plus mat, toujours parce que je vous ai en train de vous expliquer, justement, c'est que je préfère un rendu mat. S'il n'y a que ça de brillant, ça va être plus que moyen. Alors, on va le sécher, on a largement le temps de sécher ici. Il a un de ses mentons, le gars, incroyable. Ok, c'est fait. On va prendre notre beige, tac, pour faire l'or. Vous n'êtes pas obligé hein, de faire toutes ces étapes, mais comme je vous dis, on est dans la deuxième partie, donc on se sort un petit peu, je me dirais. On va changer de pinceau, on va prendre le tout petit 8408, qui a une pointe qui est plus longue, mais qui a moins de réserve. Donc on va réaccentuer justement cet or. Donc là ici derrière ça s'est bien passé, donc c'est cool.
bien éclairer les extrémités, la forme. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et le petit point de blanc, est-ce qu'il m'en reste du blanc là? Voilà, il m'en reste. Les petits points de blanc sont vraiment ici sont vraiment indispensables pour faire cet effet. Même sur même si vous regardez bien le visuel, il n'y a pas de point blanc, mais comme je vous ai dit, faut adapter ce que vous voyez sur le visuel d'un 3D. Cette 1D, ce dessin sur papier glacé ou sur papier tout court, hein, il faut la transmettre sur un visuel 3D, donc avec un petit peu plus de rendu, lumière, et surtout ne pas oublier de comment ça s'appelle, l'éclairage, parce que l'éclairage n'est pas que d'un fait d'un seul coup, elle va dans tous les sens, donc il faut vraiment travailler sur toutes les lumières un peu partout sur la figue. Donc là normalement on n'a plus besoin de faire, voilà, c'est bon. Alors vu qu'on a notre blanc et qu'on part sur le visage, on va réaccentuer cette bouche ici. Ok. Les yeux. Alors on va mettre un point blanc à l'extrémité des yeux pour faire montrer le regard vers l'avant. Donc le gauche il est fait. Le droit on va aller le chercher. Ah, c'est dommage. Ça avait séché au bout de mon pinceau. Voilà, il y a un visuel devant, donc ça c'est cool. On corrigera s'il a un strabisme. Et pour l'instant ça me paraît bon. On va éclaircir au beige encore. Toujours avec le même pinceau. Parce que là, il faut qu'on mette en volume les pommettes, le front, le menton et tout ça. Et les zones sur cette figurine sont très squelettiques en fait. On dirait un crâne de squelette en fait. Donc les orbites sont très très fines autour des yeux. Les yeux sont très très fines dedans aussi. On retravaille les oreilles. Donc là les oreilles on les avait dessinées parce que de ce côté là ils étaient plus apparus. Donc on met une petite pointe ici dans le bas de l'oreille, l'intérieur de l'oreille pour que ça soit visible. Voilà, cool, celui-là de ce côté-là il y est. Donc au-dessus et au-dessus de l'oreille, c'est-à-dire le dessus de l'oreille et après l'intérieur de l'oreille. Moi je suis pas fan de ces couleurs, mais bon, comme je t'ai dit. On suit l'illustration. Donc là on va faire un trait qui part du crâne là, de l'angle de la tête jusqu'en haut. Vu que c'est un perso qui a une tête un peu carrée, un peu comme Frankenstein, ben, on va le faire. Ici on avait déjà commencé à faire de la lumière. Et justement, on va aller le chercher, ce fameux trait. Il faudrait presque faire des trompe-l'œil sur cette figurine. Le menton. Il faut toujours faire le petit trait du menton. Pourquoi? Parce que sinon votre menton va se confondre avec votre cou. Donc ça va poser souci. Donc il faut vraiment, même si c'est pas logique, il ne doit pas y avoir un trait là pour la lumière, mais vous êtes obligé de le faire, sinon le visuel ne va pas être bon. Alors après, ici, hop. Voilà, pour qu'on ait le visuel.
Il a une sculpture très cadavérique, alors que le personnage en lui-même, il n'est pas du tout cadavérique. Hein. C'est assez obvious. J'aime pas trop. Moi, je suis pas fan de la sculpture. Hein. Bon, le visage commence à être beaucoup plus lisible. Le problème, c'est qu'ici, c'est tellement foncé. Toujours avec le beige, bah, on va tirer nos phalanges. Derrière, on voit rien. Ici, par rapport à une peau un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire un peu froide, rougeâtre, ici, vous êtes sur quelque chose de chaud, un peu orangé. Et vous allez voir que je ne vais pas prendre du tout le même wash. Habituellement, je prends toujours le Recland Flèche, si vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Là, on va prendre du sépia. Alors, hop, on va chauffer tout ça pour pas que quand on mette le sépia, ça enlève la peinture. Ok. Notre sépia, il nous reste encore un peu. Et on y va. On le pose direct ici. Même autour des yeux, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai déjà montré, on va enlever. Donc là, on commence à enlever. Hop. Vous voyez que la couleur commence à ressembler beaucoup à ce qu'on voit ici. Enfin, on aura tout le sang à faire. On nettoie. Je vais prendre l'autre pinceau et on va enlever le superflu. Le visage, il est bien là. On enlève tout ce qui pourrait gêner la visibilité des trucs. Autour des yeux, on en enlève quand même un petit peu. Là, en dessous du menton, on va le laisser. Oh là là, il a énormément de taches, comment ça s'appelle, de taches de sang. Hein. C'est assez incroyable. Donc on travaille bien la peinture, on laisse pas faire, on la laisse pas faire, on la laisse pas se mettre dans des creux qu'on veut pas qu'elle aille. Bon, bah voilà, c'est cool. Hop. Donc on a notre wash. Donc on a fait notre wash de volume, bien sûr. Et on va quand même sécher. J'ai pas envie que ça se mélange. Hop, là. Et donc on va faire un glacis de chair moyen, qui est donc la chair, regardez, qui est la chair qui, je vais vous montrer, qui ressemble beaucoup, alors d'ailleurs elle est jaune à l'écran alors qu'elle n'est pas du tout jaune, qui ressemble à le visuel ici. Donc le visuel que vous voyez ici, c'est la même couleur, sauf que là, à l'écran, malheureusement, ça passe pas. Et on va faire des glacis de ça pour redonner tous les volumes et éviter d'avoir des effets de contraste trop violents. C'est pour atténuer le contraste, si vous préférez. Donc on va faire des petites dilutions. Donc des dilutions assez simples. D'ailleurs, c'est même trop là. Voilà, là c'est un peu mieux. Et on va retravailler justement toutes les zones. Donc on repasse bien par-dessus le sépia. On repasse bien par-dessus tout justement. C'est pour ça qu'il faut une dilution parce que on travaille vraiment par transparence. Donc on retravaille le menton, les joues, le front. Tout va être un peu moins violent. Mais vous avez besoin du contraste que vous aviez mis en dessous, c'est-à-dire le sépia,
pour vraiment, regardez, hop, le visage là il devient beaucoup plus lisse et un peu moins violent. Donc c'est comme ça travailler une peau. Je sais que Mélanie, tu vas revoir le visuel. Donc c'est comme ça que tu bosses une peau. Tu fais tes premiers visuels, tu mets un ombrage pour donner plus, pour accentuer encore plus l'effet de, comment ça s'appelle, l'effet de volume. Et après, comme ça, il t'éclaircit jusqu'à la fin pour donner que des tout petites couleurs. Et c'est que des jus en fait. Là, déjà le menton il est beaucoup plus lisible. Le museau. Volume est mieux. On va prendre le petit pinceau. On va reprendre notre beige et on va corriger. C'est pas vraiment de la correction, mais on va justement redonner les lumières qu'on a un petit peu perdues avec tous ces washes qu'on vient de faire. Ce wash et ce glacis. Par contre, on va éviter de trop accentuer parce que sinon ça va lui redonner cet effet très cadavérique qui lui va pas du tout. Ça paraît pas trop mal. On reblanche le blanc pour les yeux qui ont un peu pris cher. Faites pas trop une grande zone de blanc sur le côté, sinon sa vision va être centrée. Va loucher en fait. Il a un de ses mentons là. Putain, je suis obligé de redessiner là, sans déconner. C'est compliqué hein, quand la sculpture est pas au rendez-vous. Faire quelque chose de propre. Ah, de propre non, mais d'assez ressemblant. Là c'est du beige que j'ai repris hein. Ah non, du beige, du blanc. On va travailler aussi le blanc de l'arcade ici. Pareil de l'autre côté. Ah ouais, même ce côté-là, est vraiment moyen quoi. On va remettre un wash, un glacé sur le front. Pour atténuer l'effet
blanc qu'on a mis, mais toujours pareil, hein, c'est quasi, c'est quasi invisible. Aussi le creux des yeux, pour éviter que ce soit qu'il soit trop morbide. Bon, mais c'est pas trop mal. Les dents. Alors les dents, c'est parti. Donc de toute façon, là, il reste beaucoup de lining à faire noir et après le sang. 1 heure, oh, ça va, une petite heure de tuto, ça va pour cette figurine qui est, je vais pas vous le cacher, qui est quand même une plaie à peindre. Donc là, on va faire sous le menton, sous le nez, on va diluer un peu, on va mettre dans la bouche. Autour des yeux. Les yeux sont tellement petits que je pense que vous ne devez pas voir grand chose à la caméra. Un petit coup dans l'oreille pour le volume. On travaille bien le tour de la bouche, l'intérieur de la bouche. Et côté du nez. Les phalanges ici. Donc il faut qu'on assombrisse beaucoup plus parce que la peau est beaucoup plus foncée. Donc habituellement je ne fais pas d'assombrissement au noir, mais là la peau est tellement foncée que vous êtes obligé. Bon ben là ce côté là c'est fait. Celui qu'il a sculpté lui a fait un menton, putain. Il a quand même une tête de cadavre, hein. Je sais pas si... J'ai eu du mal moi à la reconnaître la figurine quand je l'ai prise. Je fais mais c'est vraiment lui ça? Là en noir on va travailler les cheveux parce qu'ils sont châtains foncés, donc on va faire le lining du tour des cheveux. C'est pas une figurine qui se prête facilement à la peinture, hein. De toute façon là on continue, on fait tous les linings. Très important les linings les amis. Votre figurine est beaucoup plus lisible avec des linings. En fait si vous préférez c'est les ultimes contrastes. C'est ce qui vous donne la lisibilité et les volumes. De votre figurine. Pour bien séparer les éléments. Sinon c'est flou. C'est tout flou. C'est un peu ce que je vois passer sur Discord ou les amis qui m'envoient leurs photos. Je leur dis ah ouais c'est bien, les couleurs sont bien mais t'as pas fait les linings. Ouais trop le seum. C'est chiant. Bah vas-y fais-les tu vois. Ça va peut-être te prendre la tête. Mais quand tu vas les faire ça va être mieux. Et bien sûr la réponse est ah ouais merde t'avais raison. C'est sûr que c'est un peu chiant mais on aime bien avoir une figurine quand même qui soit lisible et bien peinte. Ok. Donc les genouillères,
fait le tour de la genouillère en premier temps. Ça, c'est vraiment entre... Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant à faire, mais c'est très plaisant, finalement. Pour certains qui trouvent ça nul, finalement, faire des traits qui vous donnent une grosse lisibilité, c'est vraiment cool. Ok, c'est bizarre comment il a sculpté ça, en fait, parce que ça correspond pas à ce que je vois, moi. On reprend, pour que ça ait un peu plus d'impact. Surtout que ce qu'on a fait, c'est quand même pas mal de texture. Donc si vous travaillez pas le lining, la texture elle va rendre flou la figurine. Donc là, on fait bien sûr le tour des lanières. Donc là, j'ai un peu plus dilué parce que comme c'est un peu plus creusé, bah, c'est plus facile. Le tour du fut. Oh là, là c'est pas bon. Alors j'essaie de tricher un peu pour décaler la sculpture. Et là, normalement, il devrait faire ça, mais il le fait pas. Là, on triche un petit peu, histoire que ça soit plus logique. Là, c'est pas logique du tout, là. Logiquement, il devrait se mettre là. La sculpture ici, elle est pas bonne, mais alors vraiment pas du tout. Normalement, tous les plis devraient être rejoints ici. Là, sur l'épaule, elle sert à rien. C'est pas logique. Donc, on travaille le bord ici. Il fait un peu vampire, en fait, le truc. C'est incroyable. Par exemple, ici, c'est pas possible ce gros trait là. Moi, je vais tricher. Je vais le diviser en deux. Parce qu'il n'est pas bon. L'épée en dessous ici. Le tour du cou. Alors vous le faites plus ou moins gros. Si l'élément à côté est gros, vous faites un trait large. Et s'il est fin, vous faites un trait fin. Parce que ça correspond à l'ombre en fait, ce que vous faites. Donc là, je repasse plusieurs fois. Et on va le faire. Donc il faut vraiment un pinceau à poil souple pour faire ça. Travailler autour comme ça là. Si vous avez un poil dur, vous allez galérer. Donc là, on va rajouter un effet qui n'est pas sur le dessin, mais qui permet de rendre beaucoup plus lisible et comprendre qu'il y a un retour. On va accentuer ici, comme la cape, les effets de pli. Alors que dans le fond, vous n'allez pas les mettre devant. Travaillez vraiment dans le fond.
ils aiment bien leur mettre des talonnettes là, mon Dieu, ils sont pas des talonnettes, mais des semelles gigantesques là. Putain, je suis repassé combien de fois au même endroit, incroyable. Alors les cheveux, on va recréer ici la mèche. Et la mèche! Là, le pli qu'on a rajouté. Et on va diluer. Et on va wash qu'à certains endroits. Donc là, c'est du wash ciblé. On cible les ombres. Qui est la différence du wash normal où vous mettiez du wash partout. Alors je prends de la FW pour faire ça, parce que le médium est bien puissant et l'encre est bien puissante. Je l'aurais fait. Si je le fais avec de la Prince Auguste, ça marchera pas comme je vous ai déjà montré sur un autre tuto. Ça fonctionnera pas en fait. Il faut passer beaucoup de fois et le médium n'est pas assez fort pour ça. Le pigment il est trop fin pour faire des glacis. La PA elle est bien. Hop. Et on fait un petit wash plan creux ici. Un petit peu dans les cheveux, pas trop, faut pas que ça déborde. Donc là, vous pouvez remonter avec le wash là sur ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Vous lui dites pas remonter. Là, vous pouvez parce que la couleur est un peu moins intense. Oh, cette culture elle est horrible. Excusez-moi, je parle dans ma barbe, mais ok, allez, on est parti pour le sang. Comme d'hab, marron Royal Navy, voilà, et vermillon rouge sang. Donc avec le marron Royal Navy, on va faire les premiers impacts. Après, on retravaillera au rouge. Alors, il y en a où là? Alors, il y en a ici. En creux là. Un petit peu par là. Vous allez voir que là, la texture elle va être tout de suite différente et super intéressante. Parce que vous ajoutez une couleur. Alors moi, je fais pas des splatchs à l'arrache comme les bourrins qui font avec une brosse à dents. Bon, les mecs ils vont comme des bourrins. On essaye de commencer à... On peut quand même montrer quelque chose qui est plutôt cool. On n'est pas obligé de montrer quelque chose qui est crado. Wow! Donc là, il y a une cicatrice. Ah ouais, il y a une cicatrice ici. Bien sûr qu'elle n'a pas été sculptée. On va la créer. Sur le fond, c'est juste du sang qu'on va tapoter. Il y en a un petit peu dans l'angle de la bouche ici.
D'accord, ça sera pas la plus belle que j'ai faite, tes figurines, hein. J'en ai fait quand même des mieux. Là, on va prendre notre pinceau complètement abîmé que je vous ai montré tout à l'heure pour faire justement cet effet sans. Tout de suite, c'est cool, hein. Pareil sur le futal. Bon, je vais en mettre sur les pompes. Il n'y en a pas sur les pompes, mais c'est pas logique. Donc là, s'il lève la lame, logiquement, il va y en avoir sur les bras ici. Et donc la lame, il y en a une tonne. Par contre, je suis bête, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas sur une lame, ça. Toujours l'effet du tranchant. Et on a mis partout quand même, hein. Il s'est pas tué proprement. Waouh, ça c'est trop. Il est où sang là? Il est là. J'adore faire ces petites taches de sang comme ça un peu. Alors là, il y en a aussi là-dessus. Il y en a tout autour là. Il y en a ici un petit peu sur le pull. Bon bah voilà, on y arrive à ce. Vous avez vu, pour que je fasse sali, j'ai fait clair avant. Et donc on va finir avec notre fermillon rouge champ et on va repasser par-dessus certaines des zones qu'on vient de faire en marron Royal Navy. Donc ici, on va y aller tout doucement. Pas à faire trop pour éviter de surcharger la figurine. Donc là, le visage. Hey, salut Army! Hello chat, je passe en speed pour faire un petit coucou. Je suis chez les amis, je ne pourrai pas suivre ton live. De toute façon, mon live est en retard et on s'arrête dans 2 minutes. Et à plus. Les amis qui passent, c'est bien ça. Ils passent un petit coucou, c'est bien ça de faire ça. Petit coucou, c'est bien. Hop. On va repasser plusieurs fois quand même, hein, du sang. Donc là, dans l'angle de la bouche. Il a vraiment une tête de Frankenstein, hein, c'est assez violent. Donc là, on retravaille certaines zones. Donc là, c'est assez dilué. Et on fait des petits traits pour donner la couleur. C'est un glacis, hein, tout simplement là. C'est pas ce qu'on fait habituellement sur du sang, mais pour le dessin, c'est plus un glacis qui donne. Donc, à certains endroits, là, on va donner un peu plus de rouge. Il est bourrin, lui, hein. Il en a tué du zombie, hein. Il en a tué du zombie. Après, vous pouvez aussi le mettre sur la lame en elle-même, hein.
Là, je le fais sur ce qu'on a déjà fait, mais ça peut faire du sang beaucoup plus frais, hein, si vous le mettez avec de la lame, mais il faut pas le faire avec l'autre. L'autre, si vous le faites, vous êtes quasiment obligé de retravailler avec le rouge là, parce que sinon ça va faire étrange. On en fait dégouliner un petit peu sur la veste. Ici, on va accentuer un petit peu ce rouge. On va aller chercher quand même un petit peu le bas. Donc là, j'ai un peu plus dilué. Vous avez vu, là, j'ai un peu plus dilué. Je repérais bien moins ici, par là, là. En dilution. Voilà. Pareil, là. Ah, ça, c'est un peu trop violent. On va le diluer un peu. C'était trop violent, à mon avis. Là, on a repris quelque chose de dilué pour faire une zone. C'est dommage que cette figurine ne soit pas terrible. Je pense qu'on va en mettre dans le creux là. Donc là, le sang, on fait pas gicler n'importe comment, hein. Comme vous avez dit, moi je cible bien le truc. Mhm. Elles sont pas assez lisibles, on va les augmenter un petit peu. Et ça me paraît bien, les amis. Sans les coller, on ira mort-vivant. Bon, bah voilà. Ah, c'est trop cool, la lame, elle est trop bien comme ça. Ah, c'est pas mal, je suis content quand même, vu la figurine. Donc les petits amis, je vous dis merci de me suivre, merci de me follow, merci tout ça, merci à vous. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire des lives, même si je vais avoir de moins en moins de temps, mais je serai toujours là minimum 2 à 4 heures par jour minimum, après le mercredi. Et bah, je vous dis à la prochaine pour les... Je suis de repos pour les gens qui suivent sur le live, et je vous dis, ou ce soir si vous voulez suivre, je fais du poker. Et je vous dis à plus. Ciao tout le monde.